Hey vous, j'espère que vous allez super bien. Alors les gars, je vais pas parler trop longtemps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une partie de moi que j'ai longtemps hésité à mettre en ligne d'ailleurs. En fait, je vous parle de mon premier voyage. J'ai effectivement voyagé il y a 2 mois de cela, mais pas n'importe comment, j'ai décidé de voyager seule. Je me suis dit, pourquoi pas, en fait, on n'a qu'une vie. Non, en fait, Dieu nous donne des occasions et je me suis dit, pourquoi pas les saisir. C'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu chaud. Je veux dire, genre, moi, voyager seule, alors que j'ai jamais voyagé tout court, c'était un peu bizarre. Mais je vous jure, cette aventure, elle valait la peine d'être faite. Là, je suis à l'aéroport pour mon premier voyage. Je suis tellement stressée, les gars. Je sais pas si vous m'entendez. J'ai rencontré pas mal de soucis là avec mon bagage. Là, c'était trop bizarre. Là, j'ai vraiment une tête de n'importe quoi, mais vraiment genre. Donc oui, je disais que j'avais une tête de n'importe quoi. Et ouais, genre franchement première expérience et tout. Franchement, c'est pas comment vous dire en fait. Je sais pas vous dire comment je me sens. C'est un truc de fou. Là, je suis juste assise en face. Des avions et tout ça et tout. Je vais essayer de manger un petit peu, mais en vrai là on part dans quelques minutes même pas. Et bah j'espère que ça va bien se passer. Et vas-y, let's go. Là, Coco, elle est partie me changer, clairement. En fait j'avais trop chaud, il fait trop chaud. Le soleil est prêt, j'avais trop chaud. Du coup je suis partie me changer tranquille. Petit haut de chez Zara, super efficace. Donc voilà, pendant ce temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris mon vol avec Air Malta, tout s'est bien passé, le vol a duré 3 heures et ensuite il y a un taxi qui m'a raccompagné justement dans mon hôtel. Yo les gars, on est arrivé. Du coup là, je vais faire un petit room tour de l'appartement. Même si je vais bientôt dormir, je vous cache pas que je suis fatiguée, mais genre fatiguée de fou malade. Du coup je vous fais un petit tour en vite fait. Quand on rentre, et genre il y a le miroir. Genre il y a le miroir et tout ça. Et après voilà, genre c'est un appart hôtel et tout. Donc voilà, il y a la petite télé tranquille et tout. Et ça là cette de bain c'est vraiment mon point fort. Genre j'aime trop. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer mon visage. En plus à l'aéroport, le pire c'est que dites-vous que j'ai jamais fait d'embarquement. Du coup moi à l'aéroport, franchement j'étais pas mal stressée et tout. Mais ça va en vrai de vrai. Quand tu suis bien les indications, et en vrai t'as rien à perdre. Du coup là on va faire le visage tranquille. Et en plus j'ai oublié mon gel. Donc tout ça pour vous dire à quel point ça me fout le seum. Mais voilà. Donc ouais, je vous explique qu'est-ce qui m'est arrivé à l'aéroport. En gros il s'est passé que j'avais ramené mon fixateur. Mais le fixateur, genre si vous voulez, il était gros comme ça un peu. Et il voulait pas me laisser passer à cause de ça. Du coup j'ai dû acheter un petit truc en mode aéroport pour qu'il puisse justement prendre le contenu du flacon et le mettre à l'intérieur, parce que le flacon ne peut pas contenir 100 ml, un truc bizarre. Du coup tout à l'heure il avait grave stressé et tout. Bon, là du coup je vais prendre mon pyjama entier parce que ça c'est juste un débardeur. Et je reviens tout à l'heure. Allez. Voilà. Du coup les gars, là on va partir dormir. Je suis juste trop contente d'être ici si vous saviez. Mais demain on a une longue journée. Ce qui va se passer c'est qu'on va partir faire une croisière. Enfin je crois, à l'île de Gozo. Faudrait que j'appelle l'organisateur parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Et je vais aller dormir. Donc voilà, donc à demain. Allez les gars, j'espère que vous allez super bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui voilà le programme. En gros je vais aller visiter le Blue Lagoon et tout ça. Je pense que je vais marcher à pied. Je sais pas si ma caméra va tenir parce que en fait je me suis rendu compte que j'ai pas de chargeur. Que j'ai pas ramené de chargeur Android. Du coup j'ai trop le seum. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Mais bref, du coup là on va y aller. Je suis excitée. Je pense que je vais partir à pied parce que en fait le problème c'est que si vous voulez il n'y a pas de transport qui m'emmène direct au lieu de rendez-vous. Et en même temps le taxi il fait 8 minutes. Je pourrais prendre un taxi mais je vais pas dépenser tout mon argent à chaque fois dans les taxis. Du coup je me suis dit pourquoi pas visiter les horizons d'un et tout. Et on verra ce que ça va donner. Et concernant la caméra, je vais quand même l'amener avec moi. On verra ce que je vais faire avec. Et je vais essayer de trouver un chargeur en chemin ou d'aller en acheter. Mais voilà un petit peu le programme du jour. Donc je suis partie. Bon les gars, là je vais
Alors comme vous l'avez compris, nous avons fait une croisière dans laquelle j'ai pu visiter l'île de Gozo qui avait pour capitale Victoria. J'ai pu aussi voir la citadelle, j'ai pu aussi voir le Blue Lagoon. Je voulais aussi me baigner en rentrant de l'hôtel, mais j'ai pas pu parce que l'eau était un petit peu trop froide. Donc juste après, je suis partie au restaurant le soir près de Silema. Vous n'allez pas m'entendre en fait. Là, je suis en couteau bar. Ça fait trop bizarre d'être toute seule, mais c'est mon premier date toute seule et tout, donc je suis trop excitée. Mais on va regarder le truc et je vous dis tout ce qui se passe. J'ai envie de commencer. On va commencer par les amis. Là, j'attends. On a déjà notre pina colada là. Voilà. Du coup, il s'agissait du bar Punto Bar et Dîner qui est près du port de Silema. J'avais pris des ribs de porc, mais franchement, on m'avait bien servi. La viande était bonne, le service c'était incroyable. Et franchement, j'ai kiffé. Et franchement, n'hésitez pas à y aller et à en jeter un tour. Et pour l'adresse complète, n'hésite pas à t'abonner et à commenter. Et je répondrai en commentaire. Bref, là je suis arrivée à la maison, enfin chez moi. Je suis fatiguée. Une petite séance photo s'impose. Vous savez, il s'est passé quoi tout à l'heure? En fait, si vous voulez, moi j'ai des problèmes de téléphone à l'extérieur. Du coup, ça fait que je voulais me commander un Bolt. On m'a commandé un Bolt, mais la personne a oublié d'enlever sa carte. Savait qu'il avait déjà payé pour moi. Et du coup, je n'ai plus en retour. Mais bon, donc je suis arrivée à la maison. Hey les gars, j'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, là, le 10e jour, on est à la Valette. En gros, hier en fait, j'avais visité tout ce qui était cinéma, Gozo et tout ça. Et je me suis dit pourquoi pas visiter l'autre côté de l'île. Du coup, ce serait plus la Valette et après on descend un petit peu vers Sainte-Ruliane et tout. Du coup, je vous explique ce qui s'est passé parce que franchement, c'est très très grave. Déjà, dites-vous que moi, à la base, j'ai une SIM qui marche complète et tout va bien et tout. Et dites-vous qu'en fait, il s'est passé que là, j'ai pas internet. Donc, encore heureux que les gens sont gentils et tout, j'ai pas internet et je me suis dit, mais je vais pas gâcher en fait, je vais pas gâcher mon truc ici. Du coup, j'ai commandé un taxi directement via mon hôtel pour qu'il m'emmène directement. J'aurais pu y aller à pied pour visiter juste le lieu et ça m'a conduit franchement à la place de l'Indépendance et franchement les gars, c'est vraiment joli. Donc voilà pour ce 10e jour. Donc là les gars, j'étais dans le Red Bus Tour et je me suis arrêtée à la ville de... je pense que ça s'appelle attendez, je vous montre. Marsalax, un truc comme ça. J'ai vu qu'en fait il y avait une super vue et je me suis dit que pourquoi pas quoi. Du coup je me suis arrêtée ici, juste en vite fait, et on attendra le prochain bus. Les enfants, je viens de remonter dans le bus. J'ai cru qu'il allait jamais venir. Donc là c'est reparti. Et tout à l'heure j'ai rencontré, comment il s'appelle? J'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Silvio, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais franchement là je suis trop contente. Et j'ai cru que j'étais perdue. Rendez compte, pas de connexion dehors et tout. Et là c'est reparti, je suis trop fière de moi là. Là c'est reparti. Visez-moi ça. C'est juste trop beau en fait. C'est un délire. Là on est à Malarche. Bon je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est un délire. Mais vraiment genre. Je viens de comprendre le concept en fait du bus tour. Le bus tour c'est tu peux aller partout dans la ville et tout ça et tout. Tu peux descendre du bus tour et tu peux remonter. Et moi je savais pas. Donc là maintenant je sais.
Told me I'm someone. Told me I'm someone. Know that I'm someone. No, I'm a child of God. Je suis finalement descendue en bas parce que c'est trop grand. Mais là, on a dépassé le Blue Grotto. On a fait tout un tour en fait. En fait, je suis montée dans un bus tour façon. Vous voyez, quand je suis arrivée à La Valette, il n'y a pas eu le temps. Directement, le bus tour il est venu. On a pris et tout. Et si vous voulez, on a fait le tour rouge. Et en gros, si vous voulez, avant je comprenais pas le concept des bus tours, mais franchement, après avoir testé, je trouve ça super pertinent parce que en fait, avec le bus tour que j'avais en tout cas, et ben on pouvait descendre à n'importe quel arrêt et attendre le prochain. Et entre temps, je vais vous raconter un truc. J'ai rencontré des touristes et tout, ils étaient super sympas. Il y en a, c'est des Français quand j'étais perdue à Malaroche là, je sais pas c'est quoi le nom, mais en gros ils étaient super gentils. Il y en a un, il était gentil aussi, mais il avait l'air un peu du père, donc je vous cache pas que je me suis méfiée, et je l'ai bloqué parce qu'en fait il avait mon numéro, je lui avais donné mon numéro, mais je l'ai bloqué. Et on a un autre avec qui j'ai passé le reste de mon après-midi qui s'appelle Sally. Et franchement, lui, c'était une pépite. Il était d'une bienveillance. On a mangé une crêpe ensemble et tout. Et franchement, c'était trop bien. Hey, j'espère que vous allez super bien. Je suis un peu à contre-jour, mais en gros, là, c'est le day numéro 3. Et je vais essayer de filmer le plus possible parce que j'avais pas filmé beaucoup les autres jours. Donc en gros, l'objectif de ce jour, vu que c'est à peu près ma dernière journée entière avant mon départ demain, et ben ce serait d'acheter beaucoup de souvenirs. Mais je réfléchis. Non mais vu que les gens roulent à gauche, c'est un peu compliqué. Mais bref, là j'ai pas mis de GPS, mais mon but c'est de retrouver le quartier de Silema. Donc voilà. Non franchement, comme les gens ils roulent à gauche, genre c'est trop bizarre. Mais bref, du coup voilà, là on va un peu au talent. Et en même temps, je vous montre un petit peu les environs. Ouh, super! Je suis en train de marcher sur la station essence là. Ouais. Je pense que je suis perdue. En plus, j'ai pas mis mon GPS parce que je voulais faire la go. Mais en vrai, je suis sûre que je suis en bon endroit. Donc, continuons de marcher. Continuons de marcher. Ok, alors devinez qui est de retour à l'hôtel? Et ben, c'est moi. Je suis sortie dehors, je me suis rendu compte qu'il faisait pas 13 degrés, mais plutôt 17. Du coup là il est super chaud. Et tout à l'heure j'ai vu un Aqualuna. Et en fait si vous voulez, dans mon hôtel il y a une piscine, mais la piscine elle est pas chauffée. Ce qui fait que quand il y a du vent, et l'eau elle est froide. Du coup je me suis pas vraiment baignée en vrai. Genre j'ai juste plongé mes pieds. Mais c'est pas que je suis partie en ville. Tout à l'heure là quand on était en train de marcher, j'ai vu un Aqualuna. Et j'ai vu que l'eau elle était chaude. Donc, et quand ça ferme à 18h, j'ai pas cherché, j'ai fait demi-tour. Je suis venue prendre mes affaires de piscine. Comme ça, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai pas froid. Voilà. Même si je me suis maquillée, c'est pas grave. Et là, je suis venue changer de haut. Je me suis dit, bon, vas-y, tu vois ça là, la veste, on va la laisser. Soit je mets ça par-dessus quand j'aurai trop froid. Parce qu'en fait, il y a un peu de vent dehors. Du coup, c'est risqué de sortir comme ça. Ou soit je continue à prendre la veste, mais je sais que je vais mourir de chaud, quoi. Parce que j'ai mon sweat et tout, mais c'est vraiment mon sweat d'urgence, donc je pense que je vais prendre ça. Dès que j'ai froid, je mets ça. Voilà, comme ça c'est clair. J'en sais rien. La vie maintenant, je suis une guerrière, on va partir comme ça. On va pas se casser la tête. Comme ça, je vais directement au shopping mall et après
Et après directement à la piscine et après quand on va revenir, il me reste un chouchou et j'ai oublié. Ce que je vois, c'est que c'est un magasin essentiellement de... Enfin, le centre commercial, c'est un centre commercial, mais pour moi, c'est un centre commercial de luxe un peu. Dans le sens où je suis pas tombée sur un Carrefour. Il n'y a que des marques, mais vraiment que des marques. J'ai vu un peu de Bershka, un peu de Zara, mais pour l'instant, je suis pas tombée sur un Carrefour ou un truc comme ça. Je suis tombée que sur des marques. Que des marques. Donc, j'ai essayé d'acheter quelques petits trucs. Mais en vite fait, hein, franchement, parce que c'est énorme. Là, je viens de sortir. Je pense que je vais retourner à l'hôtel encore. Parce que là, je suis complètement blindée. Et ouais. C'est un peu lourd et en plus, j'ai même pas de connexion pour vous commander encore un taxi. Et on va faire un petit peu le tour du quartier parce que c'est super beau. Alors après avoir fait mes petites courses, je suis partie au Aqualuna dans lequel j'ai pu me détendre. Franchement, si vous voulez, c'est une piscine ouverte dans laquelle il y a tout le monde qui peut plus ou moins se détendre, se baigner. Moi personnellement, j'ai bien profité. J'ai essayé de vous filmer quelques petites images, donc voilà ce que ça donne. Donc voilà. Là, j'ai oublié, on est dans le Aqualuna. On dirait que je fais mon douce. Bref, en gros là, on les douches. Et si vous voulez, je me suis baignée ici parce que la piscine de mon hôtel, c'était pas ouf. Et du coup, c'est là que je me suis baignée. On va sortir, on va rentrer. J'ai pas voulu vous filmer, mais c'est pas grave. En tout cas, on est rentré à l'hôtel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mater des vidéos. Et en même temps, je vais essayer de faire ma valise. Comme ça, en fait, demain, je serai pas pressée. J'aurai le temps d'aller au McDo et tout ça. Parce que j'avais vu qu'il y avait un McDo juste en face de l'aéroport. Et je me suis dit, pourquoi pas tester des trucs en mode il n'y a pas en France. Enfin, j'espère. Mais bref, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rentrer toutes les affaires que j'ai achetées dans la valise. Après, si je sens que c'est toujours bon, et je sors et on ira au restaurant. Pour la dernière fois à Malte. Donc, voilà un petit peu le deal. Dernier outfit de la soirée, c'est une robe complètement ouverte, mais j'ai décidé de mettre une veste parce que voilà. Et on va y aller à pied, histoire de gagner du temps. J'aurais pu mettre mes talons, mais peut-être pour des photos je mettrai mes talons, on verra. Mais là on a besoin de gagner du temps, donc c'est parti pour la dernière soirée. Vous constatez, on y va en basket parce que voilà, j'ai trop dépensé dans les taxis. Donc on y va en basket et on va faire vite. Donc on va dans notre dernier restaurant, Féliste. On va tout goûter. Je vais vous dire si c'est bon de A à Z. Et c'est une dernière soirée, je suis trop émue. Donc je vous dis ça. Bon, là il fait nuit et on va essayer de rentrer à la maison tranquillement. J'ai pas l'habitude de marcher la nuit, donc je vais vous montrer ce que ça donne la nuit et voir s'il y a un peu de lumière. Bon les gars, pour cette vidéo je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions concernant les adresses où je suis partie, les activités que j'ai faites. N'hésitez pas à me les dire aussi en commentaire. En tout cas, ce que je retiens, c'est que je dois améliorer mon anglais et que voilà, c'était un truc de ouf en fait. J'hésiterai pas de vous faire un retour plus détaillé sur mon expérience de voyager seule. Et en tout cas, j'ai kiffé, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ta chaîne Awesome Girl G. Bye.